Les fondations de l'alliance entre la Chine et la Corée du Nord sont en train de se fissurer. Jadis frères d'armes, les deux pays voient aujourd'hui leurs relations mises à rude épreuve. Retour en octobre 1950. Un an après la fin de la guerre civile chinoise, Mao Zedong envoie des milliers de soldats en Corée pour défendre le régime nord-coréen. Entre 180 000 et 400 000 Chinois perdront la vie, dont le propre fils de Mao. Pour lui, protéger la Corée du Nord était vital. Sans lèvres, les dents sont froides, un dicton chinois qui symbolise l'interdépendance des deux nations. Historiquement, la Chine voit la Corée du Nord comme un rempart stratégique, tandis que Pyongyang dépend de Pékin pour son soutien économique et militaire. Mais aujourd'hui, cet équilibre est fragilisé par un autre conflit. L'envoi de 11 000 soldats nord-coréens en Ukraine aux côtés de la Russie a déclenché la colère de Pékin. Pourquoi cette intervention irrite-t-elle autant la Chine? Quel impact sur la région? C'est ce que nous allons explorer dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner, activer la cloche et liker cette vidéo pour ne rien manquer. L'engagement de la Corée du Nord en Ukraine met Pékin dans une situation délicate. Depuis l'année dernière, la Chine s'inquiète déjà de son influence déclinante sur Pyongyang et de son impuissance à freiner ses ambitions nucléaires. En 2024, cette inquiétude s'est amplifiée avec le rapprochement entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine. En juin, un pacte de défense mutuelle est signé entre la Corée du Nord et la Russie. En octobre, Pyongyang envoie des troupes en soutien à Moscou, après avoir déjà livré des armes et des munitions depuis août 2023. Face à cette alliance renforcée, Pékin reste silencieux. Mais derrière cette retenue, une crainte grandit. Voir les États-Unis, l'Europe et leurs alliés asiatiques se rapprocher encore davantage pour contrer cette nouvelle dynamique. Depuis longtemps, la Chine dénonce ce qu'elle perçoit comme une expansion progressive de l'OTAN, qui a récemment consolidé ses alliances avec l'Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud. Pékin considère ces rapprochements comme une menace directe pour ses intérêts stratégiques et la stabilité régionale. Désormais, un nouveau facteur inquiète la Chine. Le risque que le conflit en Ukraine s'étende bien au-delà de l'Europe. La Russie a brisé l'accord tacite visant à ne pas engager directement d'armées régulières étrangères. Avec ce précédent, la Pologne pourrait-elle officiellement déployer des troupes en Ukraine? Pour Varsovie, la survie de l'Ukraine est essentielle. Si l'Ukraine tombe, la Pologne pourrait être la prochaine cible. Une telle escalade transformerait la guerre russo-ukrainienne en un affrontement régional, impliquant un nombre croissant d'États et forçant la Chine à réévaluer sa position. Depuis la guerre de Corée, Pékin a toujours cherché à préserver la stabilité dans la région, estimant qu'un environnement pacifique est indispensable à son développement économique. Pourtant, en s'impliquant activement en Ukraine, Pyongyang exacerbe les tensions et augmente le risque que la Chine soit entraînée malgré elle dans le conflit. L'impact de cette décision nord-coréenne se fait déjà sentir. Séoul a convoqué une réunion d'urgence pour discuter de potentielles contre-mesures. Cette participation militaire de Pyongyang pourrait justifier un durcissement des sanctions internationales et relancer les discussions sur la formation d'une OTAN asiatique. Une telle initiative renforcerait l'influence des États-Unis en Asie de l'Est, une région déjà marquée par des rivalités croissantes. Ainsi, même si Pékin ne souhaite pas s'impliquer dans ce conflit, elle pourrait s'y retrouver engagée malgré elle, à l'image de son intervention en Corée dans les années 50. L'histoire nous enseigne que de simples tensions régionales peuvent dégénérer en conflits globaux. La Première Guerre mondiale a débuté par une crise locale avant d'embraser le monde entier. L'évolution actuelle des tensions internationales nourrit des craintes similaires. L'implication directe de la Corée du Nord en Ukraine pourrait être une pièce supplémentaire menant à un engrenage incontrôlable. Pour Pékin, cette situation est une catastrophe diplomatique et économique. La Chine tente depuis des décennies de stabiliser la péninsule coréenne et de maintenir un équilibre fragile. Elle a sur-là même proposé des négociations de paix entre Moscou et Kiev, bien qu'accusée de soutenir indirectement la Russie. Officiellement, la priorité de Xi Jinping reste la relance économique, non l'ingérence militaire. D'où sa frustration face aux décisions de Kim Jong-un. Mais ce rapprochement entre Pyongyang et Moscou affecte directement Pékin, tant sur le plan diplomatique que financier. La Chine détient un quasi-monopole sur le commerce nord-coréen, représentant 90% de ses échanges. Cette dépendance économique permet à Pékin d'exercer un certain contrôle sur son voisin turbulent. Cependant, avec l'implication militaire de Pyongyang en Ukraine, ce fragile équilibre est en train de s'effondrer. Depuis plus de 20 ans, Pékin demeure le principal partenaire commercial de Pyongyang, représentant 98% des échanges officiels de la Corée du Nord en 2023. Outre le commerce, la Chine apporte une aide essentielle à son voisin, notamment sous forme de denrées alimentaires et de ressources énergétiques. Cette assistance est vitale pour un pays régulièrement frappé par des sécheresses et inondations menaçant son approvisionnement alimentaire. Les experts occidentaux rappellent que la Corée du Nord a traversé une famine dévastatrice dans les années 90, causant entre 500 000 et 3 millions de morts.
Aujourd'hui encore, selon les agences de l'ONU, plus de 40% de la population nord-coréenne, soit environ 11 millions de personnes, souffrent de malnutrition. Cette insécurité alimentaire a été exacerbée par l'isolement total imposé par Pyongyang pendant la pandémie de Covid-19. En 2022, alors que la pandémie battait son plein, Kim Jong-un a rejeté les offres de vaccins de l'initiative COVAX soutenue par l'ONU, ainsi que celles de la Chine. Pourtant, quelques mois plus tard, le pays a fini par distribuer des doses et les analystes estiment que Pékin en était le principal fournisseur. Malgré les tensions, la Chine a continué à renforcer ses infrastructures commerciales avec la Corée du Nord. En 2015, Pékin a mis en place une route maritime pour faciliter l'exportation du charbon nord-coréen vers la Chine. Une ligne ferroviaire à grande vitesse a également été inaugurée entre la ville frontalière de Dandong et Shenyang, la capitale provinciale du Liaoning. La même année, la zone de commerce frontalier de Guomenwan a vu le jour à Dandong pour stimuler les échanges économiques. Toutefois, ces échanges ont été brutalement interrompus avec la fermeture des frontières nord-coréennes durant la pandémie. Aujourd'hui, la donne pourrait changer, alors que Vladimir Poutine se tourne vers Kim Jong-un pour soutenir son effort de guerre en Ukraine. Selon une étude de la fondation Friedrich Naumann, Pyongyang aurait déjà expédié pour 5,5 milliards de dollars d'armes à la Russie, soit l'équivalent de 20% du PIB annuel nord-coréen. Si Moscou devait payer cette somme en devises ou en marchandises, cela représenterait le plus grand afflux économique pour Pyongyang depuis l'arrivée de Kim au pouvoir en 2011. Ce soutien russe réduit mécaniquement la dépendance nord-coréenne vis-à-vis de Pékin, redistribuant les cartes dans la région. Les signaux d'un changement d'alliance se multiplient. Les médias d'État nord-coréens accordent de plus en plus de place à la Russie au détriment de la Chine. Les contacts officiels avec Moscou s'intensifient, à l'image de la récente visite du ministre nord-coréen des Affaires étrangères en Russie. Quant à la relation entre Kim Jong-un et Xi Jinping, elle semble au point mort. Les deux dirigeants ne se sont pas rencontrés depuis juin 2019, lors de la dernière visite officielle de Xi à Pyongyang. À l'époque, Pékin plaidait encore pour une dénucléarisation de la péninsule coréenne. Aujourd'hui, avec l'alignement croissant entre la Corée du Nord et la Russie, ce scénario semble plus lointain que jamais. Avant cette visite, Kim Jong-un s'était rendu à Pékin à 4 reprises en l'espace de 10 mois, cherchant à renforcer les liens avec la Chine afin de relancer le dialogue avec les États-Unis et la Corée du Sud. Mais en février 2024, ce rapprochement a pris fin brutalement lorsque Kim a affirmé son droit de détruire son voisin, marquant une rupture claire avec les tentatives diplomatiques précédentes. Pendant que Xi Jinping s'éloignait, Vladimir Poutine s'est rapproché. Cet été, Kim a accueilli la première visite d'un dirigeant russe en Corée du Nord depuis 24 ans avec une étreinte chaleureuse. Lors de cette rencontre, Moscou et Pyongyang ont signé un pacte de défense mutuelle, s'engageant à une assistance militaire immédiate en cas d'agression contre l'un ou l'autre. Une Corée du Nord renforcée par l'appui russe représente désormais une menace potentielle pour l'équilibre régional que Pékin tente de préserver. Mais la Chine est-elle prête à mobiliser son capital politique pour contrer cette alliance grandissante ? Ses intérêts sur la péninsule coréenne sont complexes et parfois contradictoires. D'une part, Pékin a bloqué les sanctions contre Pyongyang après les essais de missiles nord-coréens en 2022, tout en affirmant vouloir une dénucléarisation pour éviter une course aux armements ou une escalade militaire dans la région. La priorité de Xi Jinping est la stabilité de la péninsule, non un effondrement du régime nord-coréen qui pourrait provoquer un conflit incontrôlé aux portes de la Chine. D'autre part, la Chine voit la Corée du Nord comme un rempart géopolitique face à la Corée du Sud, alliée des États-Unis, qui accueille 28 500 soldats américains sur son territoire. Le soutien de Pékin à Pyongyang renforce cette barrière stratégique. En retour, la Corée du Nord soutient activement Pékin sur plusieurs dossiers sensibles. Elle défend la politique chinoise sur Taïwan et Hong Kong, et approuve officiellement la gestion controversée des Ouïghours et autres minorités par le régime chinois. Cependant, la dépendance croissante de Pyongyang à l'arme nucléaire reste une source de préoccupation pour la Chine, qui considère cette stratégie comme un facteur d'instabilité. Pékin continue d'affirmer son engagement en faveur de la paix et du désarmement nucléaire, mais ignore les pressions des États-Unis et de leurs alliés, lui demandant d'utiliser son influence pour contraindre Kim Jong-un à un véritable processus de dénucléarisation. Dans un contexte de tensions accrues entre Washington et Pékin, les perspectives de coopération internationale sur le dossier nord-coréen se sont réduites. De plus en plus, les experts chinois analysent les progrès nucléaires de Pyongyang comme une réaction aux hostilités américaines, appelant plutôt les États-Unis à revoir leur approche diplomatique pour encourager des discussions. Un autre enjeu majeur pour Pékin concerne le contrôle des migrations nord-coréennes.
Avec la multiplication des catastrophes naturelles liées au changement climatique, la Chine cherche à limiter les flux de réfugiés en provenance de Corée du Nord. Les estimations varient, entre 50 000 et 200 000 Nord-Coréens vivraient en Chine de manière clandestine. Par ailleurs, malgré les sanctions internationales, jusqu'à 40 000 travailleurs nord-coréens auraient été envoyés dans des usines chinoises, générant des revenus vitaux pour le régime de Kim. Entre pragmatisme économique et impératif stratégique, Pékin marche sur une ligne étroite, soutenir la Corée du Nord sans pour autant cautionner une instabilité régionale qui pourrait se retourner contre ses propres intérêts. Chaque année, de nombreux Nord-Coréens tentent de fuir leur pays en traversant la Chine avant de rejoindre d'autres destinations en Asie, notamment la Corée du Sud. Toutefois, Pékin applique une stricte politique de rapatriement, suscitant de vives critiques des organisations de défense des droits de l'homme. Sous Kim Jong-un, le renforcement des contrôles aux frontières a drastiquement réduit le nombre de défections. Depuis 1961, la Chine et la Corée du Nord sont liées par un traité de défense mutuelle qui engage Pékin à une assistance militaire en cas d'attaque. Il s'agit du seul engagement officiel de sécurité de la Chine. Par le passé, Pékin a réaffirmé qu'elle défendrait Pyongyang face aux États-Unis et à la Corée du Sud, tout en précisant que ce soutien ne s'appliquerait pas si la Corée du Nord initiait un conflit. Ce traité n'a jamais été invoqué, mais certains analystes estiment que, malgré leurs différends, les deux pays maintiennent une coopération militaire fondée sur leur idéologie commune. Lors du renouvellement du pacte, en 2021, les médias nord-coréens l'ont qualifié d'arme puissante contre l'impérialisme et en défense du socialisme. Pourtant, alors que Pyongyang se rapproche de Moscou, Pékin reste discret, évitant toute implication directe dans la guerre en Ukraine afin de préserver ses relations économiques avec l'Europe. Les États-Unis poursuivent officiellement l'objectif d'une dénucléarisation complète de la Corée du Nord, considérée comme essentielle à la stabilité régionale. Cependant, les avis divergent sur la stratégie à adopter. Certains estiment que reconnaître la Corée du Nord comme puissance nucléaire légitimerait le régime de Kim et intensifierait la course aux armements en Asie-Pacifique. D'autres jugent cet objectif irréaliste et recommandent plutôt un gel du programme nucléaire nord-coréen. Alors que les tensions montent en Asie, les choix diplomatiques de Pékin et Washington façonneront l'avenir de la péninsule coréenne. Les sondages récents montrent qu'une majorité de Sud-Coréens souhaitent doter leur pays de l'arme nucléaire, en raison des avancées militaires nord-coréennes et des tensions croissantes avec Pékin. En réponse, Washington a renforcé les sanctions contre Pyongyang, ciblant notamment ses fonds en Chine et ses exportations de métaux et minéraux. Des entreprises et citoyens chinois accusés d'aider illégalement le programme balistique nord-coréen ont également été sanctionnés. Les tensions sino-américaines, exacerbées par des désaccords sur le commerce, Taïwan et l'influence en Asie-Pacifique, ont entravé toute coopération au sein du Conseil de sécurité de l'ONU sur le dossier nord-coréen. Certains experts pensent toutefois que l'alliance entre Pyongyang et Moscou pourrait paradoxalement ouvrir la voie à une collaboration entre Washington et Pékin pour stabiliser la région. Selon Jonathan Ward, chercheur à l'Institut Hudson, Moscou ne pourra pas soutenir son effort de guerre sans un soutien économique et industriel de Pékin. De nombreux experts militaires partagent cette analyse. Depuis le début du conflit en Ukraine, Xi Jinping a profité des sanctions occidentales contre la Russie pour renforcer son influence économique. Pékin a inondé le marché russe de ses produits et acheté massivement du pétrole et du gaz à bas prix. Pour contourner les sanctions, la Chine et la Russie ont multiplié leurs transactions en yuan et en roubles, entraînant une explosion du commerce bilatéral depuis 2022. Cependant, cette tendance a marqué un ralentissement en 2024. Pékin tente d'équilibrer son partenariat avec Moscou tout en préservant ses relations économiques avec l'Occident. D'un côté, Xi Jinping soutient l'ambition de Poutine d'un nouvel ordre mondial. De l'autre, Pékin envoie des avertissements à Moscou sur les risques d'un rapprochement excessif avec Pyongyang. Comme la Corée du Nord, la Russie reste dépendante de la Chine, qu'elle considère comme un grand frère stratégique. Poutine devra choisir entre suivre Kim Jong-un dans une escalade militaire ou écouter Pékin et freiner ses ambitions. Un faux pas pourrait reconfigurer les alliances mondiales et modifier l'équilibre fragile entre l'Asie et l'Europe de l'Est. Alors qu'en pensez-vous ? Moi je vous dis à la prochaine vidéo.